Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le partenariat entre la Banque mondiale et le Togo célébré à travers des journées portes ouvertes. Au programme, les différents projets et programmes financés par l'institution. Les acteurs de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH sont en réflexion depuis ce matin à Lomé sur leurs défis et perspectives. C'est à l'occasion de la commémoration de ces 35 ans d'existence. Demain vendredi, notre pays va adhérer officiellement au Commonwealth. Les avantages pour le Togo de faire partie de cette organisation à découvrir dans ce journal. Et puis sport football préparatif CAN féminine Maroc 2022, la sélection nationale des éperviers dames a fait appel à 24 joueuses pour défendre les couleurs du Togo à la CAN Maroc. radiolomé.tg. Le groupe de la Banque mondiale au Togo organise à Lomé aujourd'hui et demain des journées portes ouvertes. Il s'agit pour la dite institution de présenter les différents projets dans le cadre du partenariat pays et le portefeuille de projets de la Banque mondiale au Togo. À cet effet, une conférence sur les mémorandums économiques pays s'est tenue ce jeudi dans le bureau de la Banque mondiale. L'objectif, c'est de donner des pistes permettant une croissance durable et inclusive. Plusieurs programmes vont meubler cette journée, notamment la visite des stands et la conférence sur l'évaluation de la pauvreté et le genre. Le matin déjà, un panel a été animé avec la participation du ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. L'ouverture officielle de cette journée a été présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH fête aujourd'hui ses 35 ans d'existence. Les acteurs de cette institution se sont retrouvés à Lomé pour dresser le bilan et relever les défis et perspectives de l'institution. Grâce Goto. Le Togo, depuis 1987, s'est engagé dans la promotion des droits de l'homme. Cette journée est une occasion de faire une rétrospection sur les travaux de la Commission depuis 35 ans. Des progrès ont été enregistrés selon le secrétaire général de la Commission, Narté Messan Comlan. Si nous prenons les droits civils et politiques, vous conviendrez avec moi que l'espace civique qui a été ouvert depuis les années de démocratisation jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on constate quand même que le Togo a fait de grands pas. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifestation. Avec la loi de 2011, la CNDH a contribué à ce mouvement positif. Au niveau des droits économiques, socio-culturels également, les interventions sont orientées sur l'effectivité, par exemple, du droit à la santé. Un certain nombre d'initiatives sont prises au niveau du gouvernement parce que la CNDH suscite, la CNDH fait des recommandations pour que ces efforts-là soient plus visibles. Prenez le droit à l'éducation aussi, par exemple. Aujourd'hui, la situation est quand même meilleure par rapport aux années 90. Certes, des progrès ont été enregistrés, mais des défis restent encore à relever. Christian Trimois, ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République. Il me semble que la Commission nationale doit faire aujourd'hui l'effort de sortir de ces créneaux habituels sur le seul monitoring des droits politiques et civils, sur des déclarations concernant les droits économiques et sociaux pour leur donner une véritable vie, une matérialité, une concrétisation. Comment s'assurer d'un environnement, d'une vie ou d'un droit à un environnement sain, alors même que nos côtes sont agressées par des vagues importantes venant de la mer? Comment est pourvu dans notre pays le carburant pour garantir le droit d'aller et venir à un coût abordable? Il ne s'agit pas simplement de proclamer un droit à la nutrition, à la nourriture. Il s'agit simplement de faire en sorte que les paysans puissent produire et que cette nourriture soit disponible. Il me semble que la Commission nationale des droits de l'homme doit intégrer la connaissance des mécanismes de fonctionnement de l'État, les connaître dans leurs détails, maîtriser l'ingénierie des marchés publics, des services, et connaître comment l'État se finance et pourvoit aux services publics de nos compatriotes, de sorte à pouvoir tirer le maximum de la concrétisation des droits qui sont déjà proclamés. Un hommage a été rendu aux illustres disparus qui ont eu à diriger l'institution.
Merci Grace Koto. Les veuves sont à l'honneur aujourd'hui. Elles célèbrent leur journée. C'est l'occasion de rappeler certains dysfonctionnements dans l'application du Code togolais des personnes et de la famille. Il s'agit notamment du droit successoral. Madame Clarisse Songaye en parle. Elle est présidente de l'ONG Fondavo. Après le décès de l'homme, la femme doit rester au domicile conjugal pendant 30 mois. 30 mois après là, elle va où? Le Code des personnes et de la famille nous parle aussi de l'ordre successoral. Donc, c'est les enfants qui viennent avant la dame. Nous savons qu'au foyer, le chef de famille, c'est l'homme. Et celui qui suit, c'est la femme. Maintenant, pourquoi l'ordre de succession, on renverse les choses? L'enfant prend avant moi. L'article de partage d'héritage. On dit qu'on partage l'héritage en 4 parties. La femme prend une partie. Et les 3 parties restantes vont aux enfants. On n'a qu'à nous revoir aussi ça. Quand l'homme est sous prêt, même s'il prend son salaire, il vient dire à la femme qu'il n'a rien trouvé. Mais la femme ne se tait pas. Elle ne se tait pas. Et pourquoi maintenant, quand il meurt, les choses reviennent seulement à l'homme que la belle famille vient retirer? Encore un exemple. Une femme qui est stérile, elle n'a pas choisi d'être stérile. Tout ce qui est féminin a le désir de porter une vie en elle. Parce que c'est ça Dieu a institué. Quand elle n'en a pas, c'est déjà une douleur. Il ne faudrait pas qu'on l'inflige encore une autre. Quand l'homme épouse et que la femme ne fait pas d'enfant, l'homme sort au dehors faire un autre enfant. Et maintenant, cet enfant qui est au dehors vient prendre 3 quarts. Alors que la veuve est là. Celle qui est restée avec l'homme. Et l'homme a souffert jusqu'à son dernier soupir. Elle est là, elle prend 1 quart. Clarisse Songaye revient sur le certificat de mariage. Aussi, nous demandons aux autorités de revoir s'ils ne peuvent pas faire autrement, que le certificat de mariage aussi puisse être délivré comme un jugement supplétif de mariage. Parce que de nos jours, il y a nos mamans qui se sont mariées après seulement la dot. Et maintenant, après le décès, on dit qu'elle n'a pas droit. Comment elle n'a pas droit? Aussi, il y a certains, la femme légitime, celle qui est à la maison, celle qui souffre avec le monsieur, n'a pas le certificat de mariage, alors que celle du dehors en a. Et quand l'homme meurt maintenant, on donne tous les biens à celle qui a le mariage. Et celle qui est restée au chevet de l'homme, celle qui a souffert, celle qui était là pendant les moments les plus difficiles de l'homme, elle ne bénéficie de rien. Elle se retrouve dans un malheur. Il y a des hommes qui font le certificat de mariage aux premières femmes. La première femme, au moment des souffrances, elle plie bagage, elle s'en va. On va trouver une autre qui accepte de rester avec l'homme. Et au décès maintenant, parce qu'elle n'a pas le certificat de mariage, la première revient et l'autre, elle présente le certificat de mariage, elle rentre dans les droits. Suite et fin aujourd'hui de nos dossiers sur la fonction publique, nous recueillons le témoignage de Tchonchoko Bonfo à la retraite depuis 15 ans. Il partage avec nous ses expériences personnelles. J'ai effectivement ma pension au niveau de la caisse de retraite, mais elle ne suit pas. Elle ne suit pas du tout par rapport à mon salaire. Donc c'est ça qui fait que souvent, quand une dépense est à faire, il faut vraiment limiter. La base même, à part la caisse de retraite qui doit s'occuper de nous, nous devons épargner. L'épargne est très bien conseillée. Chaque fin du mois, je vois des collègues aussi qui ont pu le faire, ou même après la retraite, s'achète une voiture. Préparer sa retraite, c'est tout. Sinon, le métier est noble, c'est qu'il faut se préparer. Ce communiqué pour poursuivre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Il est rapporté que certains partis politiques regroupés au sein de la DMK projettent d'organiser un meeting ce samedi 25 juin 2022 à 14 h dans le quartier Bay, à la place dite Kondjenji, dans la commune de Golfe 1. L'organisation d'une telle manifestation, dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel très préoccupant, est marquée notamment par une hostilité et une imprévisibilité notoire, est de nature à compromettre les efforts en cours pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tenant compte des contraintes qu'imposent les nouvelles menaces à l'appareil sécuritaire de notre pays et des renseignements de dernière minute, et surtout du risque majeur qui pourrait en découler pour la sécurité des personnes et des biens, porte à la connaissance des partis politiques organisateurs que le meeting prévu ce samedi 25 juin 2022 à Kondjenji est interdit. Par ailleurs, tout en rappelant à tous que les forces de défense et de sécurité prendront les dispositions nécessaires pour faire respecter cette mesure d'interdiction, il exhorte les populations à vaquer librement à leurs occupations en toute quiétude. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Le Togo adhère officiellement demain vendredi à la communauté des pays anglophones. Il s'agit du Commonwealth ou la Communauté des Nations, une organisation intergouvernementale composée pour l'instant de 54 États membres. Ils sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Les avantages pour le Togo en adhérant à cette institution sont présentés par Bénédicte Kanda. Les enjeux au Commonwealth pour le Togo sont multiples, liés à la diplomatie, à l'économie, à la politique et à la culture, entre autres. Sur le plan politique, le Commonwealth assure au Togo la reconnaissance internationale d'un renouveau historico-politique. Au plan commercial, cette adhésion garantit un vaste marché extérieur pour l'exportation de produits locaux, car avec le Commonwealth, c'est plus de 2 milliards de consommateurs. Il faut aussi noter que cette entrée permettrait à notre pays de diversifier ses relations d'amitié et de coopération, notamment avec ses voisins anglophones de la CEDEAO et l'ensemble des pays membres du Commonwealth. À l'étranger, un séisme de magnitude 5,9 a touché le sud-est de l'Afghanistan depuis hier. Au moins 1 millier de morts et plus de 1500 blessés. Les secours locaux sont impuissants face au manque de moyens. Le gouvernement craint que le bilan augmente encore au fil des opérations de secours. Passons au magazine agricole. Le compost est un engrais formé par le mélange fermenté de débris organiques avec des matières minérales. Il permet de tuer les germes de maladies. Dans ce numéro, nous allons parler du site de compostage et des critères qui entrent dans le choix du site. Odette Pira. Le compost doit se faire sur un terrain désherbé, en contact direct avec la terre pour faciliter la remontée des vers, des insectes et autres micro-organismes. D'autres critères de choix de l'emplacement avec l'ingénieur agronome Dadjo Bagilma de l'ICAT. Le lieu du compostage doit tenir compte également de l'humidité. Ça ne doit pas être un lieu trop humide. Ça ne doit pas être très éloigné pour que ça soit détruit par les animaux. Il faut choisir le site du compostage proche d'un point d'eau. Et pour démarrer le processus de compostage, il faut bien damer le sol. Après avoir bien damé le sol, on peut commencer la composition du tas. Mais ceci après avoir mobilisé les substrats. La mobilisation des substrats, il faut chercher les débris végétaux tels que la paille de riz, les mauvaises herbes qu'on appelle les adventices. Il faut les couper en de petits morceaux pour faciliter la décomposition. Et lors de la formation du tas, il faut mélanger les substrats qui apportent du carbone avec les substrats qui apportent la matière azotée, comme le leucénat. Les substrats qui apportent la matière carbonée, c'est le cas de la paille de riz. Les substrats qui apportent la matière azotée, c'est comme le leucénat, le mukuna, bien les fientes de poule, les légumineuses, les fumiers des animaux. Il faut éviter d'utiliser les substrats contenant les fleurs. Jeudi prochain, nous parlerons de comment accélérer le compostage. Sport football CAN 2022 au Maroc, le Togo est déjà en ordre de bataille. Le groupe des éperviers dames a été constitué hier mercredi par Kaito Meti. Le tableau complet avec Solim Lemon. La grande messe du football féminin africain se sera du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Le Togo, dans son groupe, disputera son premier match le 3 juillet contre la Tunisie, le second contre le Cameroun le 6 juillet et le dernier match de la poule le 9 juillet contre la Zambie. Pour cette campagne, Kaito Meti a fait appel à 24 joueuses, dont voici la liste complète. 3 gardiennes de but: Hato Adjo Sophie, Ahé FC, Amoukulu Ame Lila, Amis du Monde, Banyim Diallo, Racing Club Saint-Denis en France. 8 défenseurs: Djankale Omolacho Megan Ella, Amis du Monde, Dowatanti Essowe, Gazelle FC, Hunjo Tete Dede Maoule, Atleta, Assignon Akoko, Atleta FC, Konu Yawa, Amis du Monde, Dogbe Akosiwa Parfait, Atleta FC, Kaglan Ayawa, Tempête FC, Gagban Afigan, Atleta FC. 8 milieux de terrain: Dogli Afi Rifela, Amis du Monde, Djambara Amiratou, Raja Ain Arouda, Maroc, Sama Koudjkalou, Amis du Monde, Badate Nathalie, Tarascom, France, Nimtegma Odette, Raja Ain Arouda, Maroc, Gakeren Ahé FC, Yaya Takiatou, Il Kadim Belediyesi, Turquie, Kadanga Solum, Gazelle FC. 5 attaquantes:
Adinda Akpo Moussirietou Soccer Intellectuas FC au Ghana, Wedioku Mafi Iser France, Manu Bendogela Bassanam Atleta FC, Grace Talia AJA Stade France et Gantim Ikmendi Lucie Tempête FC. Et puis le Sénégalais Sadio Mané a paraphé mercredi son nouveau contrat. Le Lion de la Teranga, champion d'Afrique en titre, a signé au Bayern Munich pour 3 ans. Le transfert est estimé à 40 millions d'euros, bonus compris. Mané, qui était à la recherche d'un nouveau challenge, a donc déposé ses valises au Bayern et cela jusqu'en 2025. Le natif de Bambali aura un salaire annuel de 13,8 millions d'euros au Bayern. Invité du journal à présent, invité de la rédaction donc, ce 23 juin, c'est la journée mondiale de la fonction publique, une occasion de mettre en avant le travail des agents au service des populations. Plusieurs milliers de personnes à travers le monde s'engagent au service des autres et dans l'intérêt général pour une période donnée. Et à la fin de leur carrière dans le secteur public, ils sont à la retraite. C'est une autre vie qui commence. Notre consoeur Jacqueline Mourira est à la retraite depuis 7 ans. Comment elle vit sa retraite? Jacqueline Mourira est au micro de Marie-Claire Pagnon. Madame Jacqueline Mourira, bonjour. Bonjour Marie-Claire. Dites-nous, la retraite est-elle facile? Je dirais tout est relatif, ça dépend de tout un chacun, comment elle est organisée. Bon, selon moi, elle est facile, en ce sens qu'il n'y a plus de contraintes de son boulot, qu'il faut se lever à telle heure, il faut courir, surtout avec le métier de journaliste, c'est pas facile. Là, il n'y a plus de contraintes, on est plus relax, on est plus à l'aise, on a le temps de se reposer et on a le temps de rester avec sa famille. Le moral est plus au top, on se repose assez, on se lève quand on veut, on fait des activités quand on veut. Mais sur le plan économique, vraiment c'est là qu'il y a le problème. Ce que nous gagnons avant, c'est plus ça. Ça ne suffit plus, surtout quand vous êtes seul et que c'est vous qui portez tout le foyer. La charge familiale repose sur vous. On devient pensif, on est malade. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés, je vais parler des problèmes en matière de santé. On est souvent malade parce qu'on est sur place, on ne fait plus d'activités sportives. Comment arrivez-vous à joindre les deux bouts? Le Togolais, c'est quelqu'un qui se bat. Donc, on a eu cette culture-là. Si on a un peu, on sait comment s'arranger pour le faire. Moi, je n'ai pas beaucoup d'enfants. Avant d'aller à la retraite, j'avais une activité parallèle. Quand je suis à la retraite, j'ai continué d'exercer cela. Mais après, je me suis arrêtée. Il ne faut pas trop user son corps. Quel conseil vous avez à donner aux fonctionnaires en activité? Avec la situation actuelle, tout le monde voit ce qu'il faut faire. S'organiser d'avance. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprévus, surtout côté santé. Donc, étant en activité, il faut commencer par économiser, compte tenu de ce que nous gagnons. Si on peut faire des activités parallèles, tout dépend de chacun. Moi, je ne prends pas de l'alcool. Quand l'âge avance, le corps est faible. Il faut savoir faire les activités parallèles aussi. Il faut savoir s'arrêter. Dans certains pays, il y a des avancements aux retraités, comme on le fait à ceux qui sont en fonction. Si les autorités peuvent nous aider en ce sens-là, ce serait aussi une bonne chose. Voilà notre souhait. Merci beaucoup. Le rappel des titres de ce journal, donc c'est le seul titre à rappeler. Le partenariat entre la Banque mondiale et le Togo célébré à travers les journées portes ouvertes ce jeudi et demain vendredi. Au programme, les différents projets et programmes financés par l'institution. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg